Vous passez tout votre temps dans la sorcellerie. Les gens qui mangent dans la maison avec les porcs. Vous venez parler aux autres tribus du Cameroun. Vous venez parler à Paul Biya. Vous venez parler à Paul Biya. Vous venez insulter les vrais hommes de la République. Vous pouvez vous appelez les gens affamés. Vous appelez les gens machin. Qui est plus sale que vous? Mal éduqué. Il n'y a aucune autre tribu que chez vous. Vous êtes mal éduqués. Vous êtes sauvages. Les gens qui dorment avec les porcs sur le même lit. Regardez. Qui ne vous connaît pas. Regardez la saleté sur vous. Vous êtes sales. Et vous voulez embrouiller les vrais Camerounais? Vous avez pris votre frère Kamto. Tu es déjà président de la République. Kamto sera président où ici? Jamais. Puisque d'abord, il ne fait pas la politique. Son problème, vous avez créé le MRC, qui est une secte pernicieuse, tribale, villageoise. Il n'y a que vous dedans. Il n'y a que vous. Vous êtes de qui? C'est comme ça qu'on voulait faire avancer les choses. On vous dit que le tribalisme dans un pays, c'est quelque chose qui traumatise. Arrêtez les histoires de tribalisme. Arrêtez ça. Quel changement vous parlez? Vous le sans-papier là. Hors du pays, vous parlez de sans-papier. Venez parler ça ici, non? Mais vous allez payer. Rien que le fait que vous ne pouvez plus revenir dans ce pays, et je vais vous rassurer que ce n'est pas parce que Paul Biya est là. Même quand il partira, vous allez identifier que je ne suis pas n'importe qui. Je vous redis, moi, je suis Biyaïs. Et je le défends. Si vous vous êtes trompé que je pouvais laisser Biya et venir chez vous, non, je venais savoir certaines choses. Je serai avec lui jusqu'à l'éternité. Monsieur Biya, c'est toi-même, hein, ton amour, hein, ta patience, hein, ta miséricorde, hein, ta compassion, hein, dépasse, je vais dire, pour Dieu vivant. Ce mec que vous avez écouté s'appelle Mbok Mbok Matip Emmanuel. Mbok Mbok Matip Emmanuel. Ok. Quand le gars faisait ses lives là, le gars recevait le soutien de Sadina. Tu entends un Sadina dire Mbok Mbok Matip, tu as tout mon soutien. Traite-moi bien, c'est Bamileke. Oui, Mbok Mbok Matip, c'est toi le remède des talibans. D'autres même disaient Mbok Mbok Matip, je vais t'épouser. Vous savez, quand tu insultes un taliban, le gars t'insulte aussi. Donc, quand Matip insultait le Bamileke, les gars répondaient. Et les gars et les Sadina disaient quand il était avec vous, il n'était pas fou. Maintenant, il est avec nous, il est fou. Bon Matip, je te soutiens. Ces talibans vont lire l'heure avec toi. Tu es leur remède. Soutien total. Les gars soutenaient Mbok Matip. Et le gars était content. Quand on soutient le mec est content. Il dit encore, il fait le direct. Le gars insulte les Bami, il insulte les talibans. Il insulte Kamto, le gars insulte tout le monde. Un beau jour comme ça, le gars était chez lui. Le gars mangeait un bon plat de mbigimunto avec quelques mitumba et un bon verre de vin de palme. Et soudain, il entendit frapper à la porte. Coq, 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 coq. C'est la police, c'est le colonel Bankui. Le gars sort, il voit une escouade de gendarmes et les gars l'ont amené ici. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale, et surtout internationale, parce que je suis abandonné à moi-même par les autorités du Cameroun. Je fais cette vidéo étant séquestré à la prison centrale de Kondeki, où j'ai été enlevé chez moi le 17 août 2020 à 10h par 6 braqueurs cagoulés envoyés
par Émile Joël Barcu, le commandant de la sécurité militaire, d'où j'ai été torturé dans ses bureaux de 10h à 23h avant de me transférer au secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, où j'ai été torturé pendant 3 semaines gardé à vue, sans soin, sans que ma famille me rende visite. Après, me présenter au tribunal militaire. Tous ces documents, ce sont les autorités camerounaises que j'ai interpellées pour demander ma libération. Mais je continue à être séquestré. Sauvez-moi, libérez-moi de Kondengi. Ma détention provisoire allant du 7 septembre au 7 mars, il faut que je sorte d'ici. Parce que jusqu'ici, ils vont davantage me bloquer ici. C'est pas ce que j'ai fait ici. Voilà les documents que j'ai écrits à toutes les personnalités de la République. Mais jusqu'ici, personne ne me répond. Il faut que le Cameroun change. Le Cameroun, c'est pour nous, nous autres. On ne peut pas faire de la justice un lieu politique. On ne peut pas faire de la justice un lieu pour protéger ses intérêts. Je suis amputé des 2 pieds, c'est pas ça le problème. Et je ne veux pas qu'on fasse pitié de moi, mais que les droits soient respectés. Ok. Voilà donc Mbok Matip incarcéré. Il faut dire que ce mec a été arrêté de manière arbitraire. Le gars n'a commis aucun crime qui nécessite un emprisonnement. Donc les gars sont venus seulement l'enlever. Il n'a pas commis un crime. Il faut dire c'est une vérité. Ce mec n'est pas supposé être en prison. Mais le gars est en prison. Ce qui est plus étonnant, tous ces sardinats qui disaient Mbok Matip, je te soutiens, bon, tu as tout mon soutien. Ces gars ont disparu. Depuis que le gars est incarcéré, je n'ai pas vu un sardinat dire libérer Mbok Matip. Il y a seulement un taliban qu'on appelle Michel Biemton, souvent qui lutte pour lui. Un taliban. Mais les sardinats ont disparu. Vous voyez dans le sardinat, non? Quand tu es dans le ndem, le gars te soutient. Et quand tu as vraiment besoin de lui, le gars disparaît. Vous voyez, quand on arrête un taliban, même si le gars fait 10 ans en prison, les talibans vont dire libérez tel, libérez tel, libérez tel, libérez tel, libérez tel. Les gars vont lutter pour lui. Donc, vous voyez donc le gars, Mbok Matip est abandonné, même par le régime qu'il soutenait. Le gars dit, voilà le dossier, j'ai interpellé les ministres, ils nous ont dit, s'il vous plaît, libérez-moi. Les gars l'ont abandonné. Le sardinat va toujours te lâcher quand tu seras dans les problèmes. Franchement, je vais vous donner les exemples des sardinats qui ont été lâchés. Je prends Billy Akele. Billy Akele gifle un Camerounais. Le gars devient le héros national. Il a reçu le soutien de tout le monde, même des comédiens. Billy! Les gens me provoquent trop. Maintenant, j'ai ton numéro. Dès que tu vois mon bip, descends. Tu viens. Aïe, 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 aïe. Billy. Aujourd'hui, Billy n'est plus que l'ombre de lui-même, abandonné. Et ces sardinats qui le soutenaient l'ont lâché. Il y a même une fille, je vais l'appeler une nympho kleptomane. Elle a inventé une histoire sur Billy, disant que le mec est recherché par la police en Europe pour meurtre. Moi, je ne crois pas, c'est un mensonge. Vous voyez le sardinat, quand tu es dans le ndem, le gars peut inventer une histoire sur toi. Billy est lâché. Tous ceux qui disaient « Billy, tu as mon soutien, ils l'ont lâché. Albert Camus même, c'est pas Albert Camus, Martin Camus. Ouais, Martin Camus même. Le gars, Andem, pendant que les talibans disent que mon gars, tu es Andem, les sardinats disent Martin Camus, je te soutiens, tu as mon soutien, je te soutiens, tu as tout mon soutien. Le gars est Ongas. Aucun de ces sardinats
Aucun n'est venu dire Martin Camus, Assia, Martin Camus, libérez-le. Il n'y a qu'un taliban, Valsero, qui a envoyé un message de réconfort à Martin Camus. Les Sadina l'ont lâché. Bonjour Martin. Je sais que tu vas regarder cette vidéo depuis la prison de Newbell. Je voulais que tu saches que j'ai jamais oublié qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Et comme je te l'avais toujours dit et tu le sais, je suis toujours là pour mes amis. Quelle que soit la difficulté dans laquelle ils se trouvent, l'essentiel c'est qu'ils assument. Et aujourd'hui je sais que beaucoup de gens ne comprendront pas comment c'est qu'on peut dépasser nos différends pour ne parler que d'amour. Ce qui m'a lié toi à Martin Camus, c'est de l'amour. L'amour fraternel, l'amour amical. Et ta faute n'a pas enlevé cet amour dans mon cœur. Vous voyez donc comment le Sadina est. Le Sadina te soutient seulement quand tu as la gloire là. Mais quand tu as les problèmes, le gars te lâche. Et un autre, on appelle Aïdjo. Aïdjo gifle un gars bamileke de la basse. Bon, c'est ce que les gars ont dit. Hein. Un gars fait un post. Aïdjo a giflé un bamileke de la basse. Les gars Sadina ont commenté. Les Sadina ont dit que Aïdjo, Ayop, Ayop, Aïdjo, Ayop. Aujourd'hui, Aïdjo est malade. Aucun Sadina n'est sorti pour dire Aïdjo Assia, Aïdjo, voilà 10 €. Achète-toi un médicament avec ça. Aucun Sadina. Vous voyez donc, j'ai un peu pitié pour Source de comédie là. Aujourd'hui, elle a le soutien de Sadina. Demain, quand elle sera dans les problèmes, ces Sadina là, aucun ne va venir dire Source Assia. Aucun. Tous vont l'abandonner. Le Sadina t'abandonne toujours quand tu es dans les problèmes. On dit en anglais que a friend in need is a friend indeed. En français, cela veut dire on reconnaît ses vrais amis dans le besoin. Tu reconnaîtras vraiment celui qui t'aime quand tu feras face aux problèmes. Mais quand tu es dans la joie, les gars seront avec toi. Mais quand tu es face à un problème sérieux, c'est là que tu reconnaîtras qui sont tes vrais amis. C'est là que tu verras ceux qui te soutiennent vraiment. C'est quand tu feras face au problème que tu sauras qui est qui. Passe une bonne journée. Bye.